Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici Romane et Jessica. Vous allez découvrir La tête au-dessus du guidon. Notre podcast en partenariat avec Caracal le long de la Via Rona. Caracal, c'est la première application qui géolocalise des audios n'importe où en France. Pour raconter la vie derrière cet itinéraire à vélo emblématique, on a pédalé sur des vélos moustaches. Ce projet bénéficie du soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes via l'appel à projet Patrimoine et Numérique, du conseil scientifique de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, du soutien moral des associations Mais à vélo et AF3V. Et on vous souhaite une bonne écoute. La tête au-dessus du guidon. Un podcast à retrouver sur l'appli Caracal, tout au long de votre parcours. Le carnet de bord 2 roues sur la Via Rona. 2000 ans d'histoire en quelques coups de pédale. La tête au-dessus du guidon, le podcast de Globule Radio. Rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En selle ! Étape 8. De Lyon à Vienne, 24 minutes pour changer d'époque. 9h05, gare de Lyon-Part-Dieu. Et ben voilà Carnet, on y est. Les valises roulent, les vélos grincent, et moi j'ouvre une nouvelle page avec toi. J'ai laissé Romane au train tout à l'heure. Et je te cache pas que j'ai un petit pincement au cœur quand même. Ça fait drôle. C'est tout nouveau, ce tête-à-tête avec mes pensées et avec toi. Mais je crois que ça me fait du bien de te retrouver. Toi, ton odeur d'encre et de papier, t'es un peu comme ma boussole finalement. Et puisque me voilà à nouveau entre tes pages, eh bien je te l'annonce officiellement Carnet, Caro prend le guidon. Enfin, le stylo pour commencer. Plume, si tu te rappelles. Et aujourd'hui, c'est le grand départ pour Vienne. Bon, avant que tu me poses la question, non, on ne va pas pédaler jusqu'en Autriche. Vienne en Isère. Moi aussi, je me suis fait avoir. Le nom fait voyager, hein. Et je peux t'assurer d'une chose, Carnet, t'es pas au bout de tes surprises. Pour ma première portion de Via Rona, pas de vélo. Mais j'ai une bonne excuse, hein, je te promets. Entre Lyon et Vienne, le parcours longe surtout la vallée industrielle du Rhône. Zone portuaire, route départementale, piste discontinue. Ici, c'est pas le rendez-vous des cigales ni des jolis chemins au bord de l'eau. C'est plutôt ambiance camion, béton et bruit d'autoroute. Peu de vues sur le Rhône, pas de pause agréable. Du coup, les cyclistes chargés comme nous, mais aussi les familles, préfèrent éviter ce tronçon. Donc oui, avec Jess, on a opté pour l'option TER. En 20 minutes, ouf, nous voilà là où la route redevient belle. To travel on this train, you must have a valid ticket. Willkommen an Bord dieses Zuges. We wish you a pleasant journey. 9h30 dans le TER, cap sur Vienne. Pouf! Eh ben, c'était pas une mince affaire, hein. Il a fallu dompter nos moustaches pour traverser la foule. Quand je dis moustache, tu l'auras compris Carnet, je parle de nos vélos électriques. La rampe était bien raide pour accéder au quai. Ces vélos à assistance électrique pèsent leur poids. Les gens filaient à toute allure, chacun enfermé dans sa propre course. Et à l'arrivée du TER sur le quai, un homme m'a laissé passer avec un grand sourire. Il avait une trottinette électrique entre les mains, lui. Il m'a dit en plaisantant « C'est vous la priorité avec un engin pareil ». Mais les autres derrière lui n'étaient pas trop de cet avis. Il râle, le bouscule, mais l'homme n'a pas bronché. Il m'a simplement regardé en souriant. C'est ça, d'être trop gentil. On s'est calé un peu comme on pouvait. Dans un couloir, debout, nos vélos contre nous. Il y avait déjà une belle ribambelle de vélos accrochés, au sol et en hauteur. Le soleil chauffe la vitre, mon visage aussi. Un léger tremblement, puis le paysage commence à défiler. Ça y est, on quitte Lyon. La foule, ses ponts, ses graffitis sur les murs, ses travaux, tout ça défile à toute allure. À l'intérieur du train, c'est une toute autre ambiance. Notre wagon est assez calme, il n'y a que 2 hommes qui discutent à voix basse. Moi je regarde dehors, j'adore faire ça depuis que je suis petite. Tu sais, comme dans les films, tu poses ta tête contre la vitre, tu regardes le paysage, il défile, un peu mélancolique, le regard au loin, et tu t'imagines tout un monde. Tu vois ce que je veux dire, Carnet ? Le train prend de plus en plus de vitesse et laisse s'effacer les immeubles. On passe un tunnel, puis pouf, le ciel bleu, les arbres et les collines font leur apparition. Je commence même à distinguer de minuscules villages accrochés à la pierre. Il semblerait que quelqu'un les ait posés, là, exprès. Ou alors qu'on a rétréci au choix. Tu vois ce que je veux dire, Carnet ? L'aventure commence ici. 10h02.
devant la gare de Vienne. Bien arrivé à destination, Carnet. On a descendu les vélos du train un à un avec Jess et boum, le décor est planté. Déjà des vestiges, là, qui surplombent le quai. Des arches romaines. Bienvenue à Vienne, Carnet. Mais pas de répit pour la cycliste en herbe que je suis. Le deuxième ascenseur pour accéder à la sortie de la gare est hors service. Et avec le poids des sacoches, je te raconte pas. La chaleur me colle au front, j'ai l'impression de faire une séance de sport improvisée. Il fait bien plus chaud qu'à Lyon ici. En voyant ma détresse, Jess m'a lancé un regard amusé. Allez championne, encore 2 marches, on y est presque. Je t'avoue que j'ai quand même étouffé un rire entre 2 souffles. Caroline, il s'agirait d'allumer le vélo. On se marre, on s'encourage et ça y est, on est fin prête à enfourcher nos vélos. On a bien mérité notre visite, non ? Allez Vienne, montre aux filles à moustache ce que t'as dans le ventre. Après quelques coups de pédale, voilà le Rhône. Vienne se révèle. Des pierres blondes, des ruelles étroites, un petit air du sud règne dans l'air. Mais avant d'explorer plus en profondeur, pause café obligatoire. 11h02, sur la terrasse du bar du Temple. Carnet, je t'écris depuis une petite terrasse de café, juste au pied du temple d'Auguste et de Livie. C'est un sacré décor pour boire son café, tu trouves pas ? Figure-toi qu'on est tombé dessus complètement par hasard. Wow, regarde. Oh, le truc de fou. Mais un temple au plein milieu là ? En plein milieu de la place, quoi. Et bim ! Et bim. Un bout de Rome, en plein cœur de Vienne. Si tu pouvais voir ces colonnes immenses, Carnet, ça t'en boucherait un Je me coin. demande un temple de quoi c'est. Mais il date de quand, surtout pas ? Je suis donc allée demander à la barmaid du café, justement. Et elle m'a confié que ce monument a été construit entre 20 et 10 avant JC, sous le règne d'Auguste. D'où le nom de l'édifice, du coup. Et à l'époque, il était dédié au culte de Rome et de l'empereur. Une façon de rassembler les habitants autour d'un symbole commun, mais surtout de rappeler qui était le chef. Non, on ne devient pas chef parce qu'on le mérite, en douille. On devient chef par un concours de circonstances, on le mérite après. Il m'a peut-être fallu 10 ans pour mériter mon grade, si pas 20. Tous les jours, j'ai travaillé pour pas nager dans mon uniforme. C'est dingue qu'ils aient pu conserver ça au milieu de la ville. Moi aussi, je trouve ça fou. Pas toi, Carnet ? Bah ouais. Puis que ça se soit pas effondré quand même. Tout ça. Et s'il est encore debout, c'est uniquement parce qu'au 5e siècle, on l'a transformé en église. Ça l'a sauvé. Depuis ma table, j'imagine les foules d'autrefois, les étoffes colorées, les marchés, les rumeurs, le Rhône qui coulait juste là-bas. Aujourd'hui, il ne reste plus que le temple, fièrement planté au cœur de la ville, entouré de terrasses, de passants et d'une très jolie librairie. Le nombre de livres aux couvertures colorées a attiré notre attention avec Jess. Eh bien, continuons notre petit périple. Peut-être que nous allons encore tomber sur des merveilles antiques. 13h05, petite halte devant les monuments. On vient de passer devant l'hôtel de ville. Regarde ces portes. Moi, c'est les portes qui me font halluciner. Rue de la Chaîne, place de l'Hôtel de Ville, rue des Orfèvres, les vieilles pierres sont partout, Carnet. On passe la place du Pilori, puis la rue Victor Hugo. Direction le fameux théâtre antique de Vienne. La pente est bien raide, mais la récompense vaut l'effort. Devant nous se dresse un immense amphithéâtre. Enfin non, plutôt un théâtre antique. Mais pour tout te dire, Carnet, il y a de quoi se tromper. C'est difficile à croire, mais le monument a été totalement laissé à l'abandon entre le 3e et le 4e siècle. Imagine-toi même qu'au 16e siècle, il était enfoui sous la végétation. Mais au fil des siècles, justement, quelques érudits, intrigués, croient y voir un amphithéâtre. Ils décident de lancer des fouilles. Mais il faudra attendre 1911 pour que ces travaux permettent de trancher la question. Verdict ? Il s'agit bel et bien d'un théâtre, construit autour de 40 après Jésus-Christ. Un des plus grands de toute la Gaule romaine. Il est capable d'accueillir près de 13 000 spectateurs. Si tu m'avais vu, Carnet, j'avais tellement envie de me mettre au centre, juste là, sur les gradins, et chuchoter pour entendre ma voix résonner entre les pierres. Mais bon, pas de chance, l'entrée était barrée par de grandes affiches. Alors je reste là,
dehors, à imaginer les foules, les musiciens, les voix. Pourtant, Carnet, le théâtre vit encore, hein, comme si les Romains avaient décidé de rester pour toujours. Sauf que ce ne sont plus les tragédies grecques qu'on peut y voir. Chaque mois de juillet, cet espace colossal, niché au milieu des toits, se transforme en scène pour le festival Jazz à Vienne. Autant dire que les Romains peuvent dormir sur leurs 2 oreilles, les pierres vibrent toujours. 19h05, rue des Clercs. Le temps a filé, Carnet. Je te reprends seulement maintenant, désolée. Je t'écris depuis la petite table haute de notre appart-hôtel. D'ici, j'aperçois le soleil descendre sur les façades ocre. Ah, d'ailleurs, tu entends sûrement l'eau couler derrière la porte. C'est Jess qui prend sa douche. J'y suis allée en première. Je profite donc un peu du calme pour t'écrire seule, Carnet. Et je te cache pas que ça fait un peu bizarre. Mais cette première journée m'a rassurée. Parce que seule, je ne le suis jamais vraiment. Il y a toi, bien sûr. Toujours là pour m'écouter griffonner et accueillir mes pensées sur une de tes pages blanches. Et puis, il y a toutes les personnes qu'on croise sur la route. Nos compagnons de voyage temporaires, toujours un peu présents, quelque part quand on y repense. Et surtout, à jamais inscrits sur tes pages. Rien que tout à l'heure, devant notre appart-hôtel, tiens, c'est un vieux monsieur qui est arrivé. Chemise à carreaux bien boutonnée, petite moustache grise et une poche d'oxygène dans le dos, reliée à ses 2 narines. Il m'a lancé un grand sourire, un de ceux où il manque des dents, et clairement pas de cœur. Il m'a dit « Vous allez être bien ici, madame à bicyclette. Les gens de Vienne sont tous très chaleureux et bienveillants. Le cœur sur la main, je vous dis. » Et je crois qu'il avait raison, Carnet. Avec Jess, on a continué la balade tout l'après-midi. Et tous les 10 mètres, c'était soit un passant, soit un vestige qui nous faisait signe. Là, un temple romain. Ici, un jardin archéologique. Plus haut, une pyramide mystérieuse. J'ai l'impression que chaque pierre a quelque chose à raconter ici. L'impression de rouler dans un musée à ciel ouvert. Hé Caro, t'as regardé ce que le resto d'en face proposait ? Ça te dit pour ce soir ? Ça m'a bien ouvert l'appétit tout ça. Bon, autant te dire que c'était plié d'avance. Jess a à peine fini sa phrase que j'ai déjà enfilé mes chaussures. 21h, fin de journée au fond du lit. Bonsoir Carnet. On vient de rentrer du resto avec Jess. Comme je te le disais, on n'est pas allé bien loin. La porte voisine de notre hôtel. C'était un petit restaurant indien, au néon assez vif. Je me souviens encore de l'odeur quand je suis entrée dans la salle. Un mélange de curry et de citron vert. Ça me redonne l'eau à la bouche rien que d'y penser. Et il n'y avait qu'un jeune homme, seul, qui terminait son plat. Alors nous, ni une ni deux, on en a profité pour discuter un peu avec le patron. Et figure-toi, Carnet, qu'il fait tout maison, avec sa femme. Et le pari est réussi. C'était délicieux. Jess a choisi un poulet tikka masala, sur les conseils du chef, apparemment plus fondant que le biryani, et moi un palak paneer. Mais si, tu sais, ce plat d'épinards et de fromage. Et bien entendu, on a partagé l'incontournable, un grand nano fromage. Bref, j'en ai pris plein les yeux et plein l'estomac aujourd'hui. Je crois que je vais bien dormir ce soir. Allez, extinction des feux, belle nuit petit Carnet. Prochain arrêt, Saint-Romain-en-Galles. Le carnet de bord 2 roues sur la Biarrona. La tête au-dessus du guidon. L'Odyssée à vélo de Globule Radio. Une production réalisée en partenariat avec Caracal, l'application qui suggère l'écoute de vos podcasts selon la position de vos auditeurs. Rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.